adresser publiquement une demande d'aide ou de soutien. Le maire a lancé un appel aux médecins pour qu'ils s'installent dans le village. Venir en aide, aider quelqu'un, porter assistance. L'acteur est venu en aide aux habitants en diffusant une vidéo de soutien. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas exagéré ou inventé, c'est la réalité. Ce n'est pas du cinéma, la commune risque vraiment de ne plus avoir de médecins. Un coup de pouce, un petit soutien, une aide qui permet de débloquer une situation. L'appel de Philippe Lachaud est un coup de pouce pour attirer un médecin. Un enfant du pays, quelqu'un qui est originaire du lieu dont on parle. Pierre Lachaud est un enfant du pays qui a son soutien encore plus symbolique, mettre à disposition, offrir l'usage de quelque chose gratuitement ou temporairement. La mairie met à disposition un local pour accueillir un nouveau médecin. Un local, espace ou bâtiment destiné à un usage particulier, professionnel, commercial. Le local de 50 mètres carrés est prêt à accueillir un cabinet médical. L'édile, terme soutenu aux journalistes pour désigner un maire. L'édile espère qu'un médecin répondra à l'appel. Débloquer une situation, résoudre un blocage ou faire avancer les choses. On espère que cette vidéo médiatique permettra de débloquer la situation. Faire le bonheur de rendre quelqu'un heureux, satisfait. Un médecin dans le village ferait le bonheur des habitants. Se met à espérer, commencer à avoir de l'espoir. Même le boucher se met à espérer qu'un médecin viendra. Quand il y a du monde, quand il y a beaucoup de personnes présentes dans un lieu public, en commerce, quand il y a du monde à la boutique, on parle du manque de médecins. C'est de ça que ça parle. C'est le sujet de conversation principal. Au marché, c'est de ça que ça parle depuis plusieurs jours. Prendre sa voiture, utiliser sa voiture pour se déplacer, souvent sous-entendu comme une contrainte. Il faut prendre sa voiture pour aller chez le médecin à 5 km. Ce qui inquiète d'autant plus, cela rend la situation encore plus inquiétante. Le départ en retraite du médecin rend la situation plus critique, ce qui inquiète d'autant plus les habitants. Expression: la star des films Babysitting a lancé un appel dans une vidéo pour venir en aide aux habitants de Wavy, en l'Oise, qui n'ont plus de médecin. Le maire attend beaucoup de coups de pouce. Ce n'est pas du cinéma. Pour les 1300 habitants de Wavinise, dans l'Oise, l'acteur Philippe Lachaud, star des films Babysitting et Albicom, lance un appel. Il n'y a pas de médecin généraliste, explique-t-il dans une vidéo tournée sur place. Un coup de pouce médiatique d'un enfant du pays, providentiel pour le maire, qui met à disposition un local gratuitement pour le futur médecin. La commune bientôt isolée. Le local de 50 mètres carrés a été racheté par la commune pour 70 000 euros. L'édile espère que la situation puisse se débloquer avec l'appel de Philippe Lachaud. Si on réussit, ça fera le bonheur du village, ajoute-t-il. Le boucher, qui serait le voisin d'en face du nouveau médecin, se met aussi à espérer. Ici en boutique, quand il y a du monde, c'est de ça que ça parle, explique-t-il. Car pour se soigner, il faut prendre sa voiture et faire 5 km pour trouver un premier médecin qui va bientôt prendre sa retraite, ce qui inquiète d'autant plus les habitants. Une équipe de journalistes est sur place. Bonjour, monsieur le maire. Vous avez récemment reçu un soutien inattendu pour votre commune. Oui, tout à fait. Philippe Lachaud, l'enfant du pays, a tourné une vidéo pour nous aider.
Il a lancé un appel pour qu'un médecin vienne s'installer ici. Que se passe-t-il exactement à Wavini? Nous n'avons plus de médecins généralistes. Le dernier a pris sa retraite et depuis, les habitants doivent faire 5 kilomètres pour consulter. C'est devenu très difficile, surtout pour les personnes âgées. Projeté à l'écran ou entendu par les personnages. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Lachaud, je suis originaire de Wavini. Aujourd'hui, je lance un appel. Notre village n'a plus de médecin. Si vous êtes médecin et que vous cherchez un endroit paisible pour exercer, Wavini vous attend. C'est un beau geste. Et concrètement, qu'avez-vous mis en place? Nous avons racheté un local de 50 mètres carrés prêt à être aménagé en cabinet médical et nous le proposons gratuitement. Le journaliste entre dans la boucherie à quelques mètres. Bonjour, on m'a dit que vous seriez le voisin du futur médecin. Oui, juste en face. Et franchement, j'espère que ça va marcher. Ici, en boutique, quand il y a du monde, c'est ça que ça parle. Vous sentez une inquiétude grandissante? Évidemment, le médecin le plus proche va lui partir à la retraite. Ça nous fait peur. Les gens n'ont pas toujours de voiture ou ils sont seuls. Un habitant rejoint la conversation. Vous savez, on a beau vivre à la campagne, on a droit aux mêmes soins que tout le monde. On ne veut pas devenir un désert médical. Merci à tous. Espérons que cet appel portera ses fruits. On y croit. Et si ça marche, ce sera le bonheur du village. Il existe une opposition assez forte de la part d'une partie des médecins français à l'augmentation du nombre de places en faculté de médecine, notamment via la suppression du numerus clausus, effectivement aboli en 2020, mais remplacé par le numerus régulier. Voici les principales raisons de cette opposition. Crainte d'une baisse de la qualité de la formation, de nombreux médecins estiment que former plus d'étudiants sans augmenter les moyens, encadrement stage, hôpitaux universitaires, risque de dégrader la qualité de l'enseignement médical. Ce n'est pas en format plus, mais en format mieux qu'on résout le problème, disent certains syndicats. Les médecins hospitaliers libéraux accueillent les étudiants en stage. Beaucoup disent ne pas avoir le temps ni les ressources pour en encadrer davantage, ce qui crée un goulot d'étranglement dans la formation. La saturation du système de santé. Certains praticiens craignent qu'augmenter trop fortement le nombre de médecins conduise à une médicalisation excessive, à une pression sur les revenus et les conditions de travail des praticiens libéraux. Injustice ressentie face aux contraintes d'installation. Beaucoup de jeunes médecins sont réticents à s'installer dans des zones rurales. Certains praticiens s'opposent à l'idée d'augmenter massivement les effectifs si cela conduit à des mesures coercitives d'installation, obligation d'exercer en zone sous-dotée qu'ils perçoivent comme une atteinte à leur liberté. Et de plus en plus de voies médicales évoluent. Face à l'urgence du désir médical, certains médecins, surtout parmi les jeunes générations, reconnaissent que l'augmentation du nombre de médecins est nécessaire, à condition qu'elle soit bien encadrée, formation de qualité, stage rémunéré, accompagnement à l'installation. C'est là tout le cœur du paradoxe français en matière de santé. Une mauvaise répartition des médecins, pas seulement un manque global dans les grandes villes, zones urbaines denses, il y a souvent une concentration importante de médecins, notamment généralistes et spécialistes. Cela peut mener à une forme de concurrence entre praticiens, surtout dans les quartiers déjà bien pourvus. Dans certains cas, on parle même de sur-offre médicale, c'est-à-dire qu'il y a plus de médecins que le besoin réel dans certaines zones. Dans les campagnes et les petites villes. À l'inverse, de très nombreuses communes souffrent d'un manque total ou critique de médecins, c'est ce qu'on appelle les déserts médicaux. Les jeunes médecins hésitent à s'installer dans des zones à cause
Isolement professionnel, travail seul, du manque de structure médicale par l'hôpital à proximité, de la charge de travail élevée, d'un cadre de vie parfois perçu comme un peu attractif par l'activité culturelle, difficulté pour le conjoint à trouver un emploi, etc.